sensiblement la même que celle qu'il va concocter pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la dernière liste avant la CAN, donc il y a pas mal de joueurs qui se retrouvent dans cette liste-là. Ils sont susceptibles d'aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc Kaba Diawara a envie de partir avec des certitudes, encore une fois, même s'il ne veut pas le reconnaître. Mais quand même, il a aujourd'hui quelques certitudes. Il peut essayer de jouer le joueur, mais dans sa tête, je crois qu'à 90%, il a en tête ceux qui vont partir avec lui à la Coupe d'Afrique des Nations. S'il pense qu'avec ce groupe-là, il peut aller loin dans la Coupe d'Afrique des Nations, de toute façon, le meilleur ami de l'entraîneur, ce sont les résultats. Donc, on va juger aux résultats pour les deux prochains matchs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais accordons-lui pour le moment ce bénéfice de doute, même si on a un peu mal au cœur de voir quand même deux bons joueurs qui jouent dans des bons championnats en Europe qui ne sont pas appelés à l'équipe nationale. Je vous rappelle par exemple qu'un joueur comme Stéphane Sessegnon, c'est juste une parenthèse avec le Bénin, il peut rester sans club pendant des mois et des mois, mais à chaque fois il est appelé. Donc Naby Keita a ce statut-là et c'est le capitaine de l'équipe nationale. Et donc accordons quand même à Naby Keita ce statut. Je ne justifie pas la présence de Naby Keita par l'absence de Madi ou de Morlaye. Moi je crois que les deux ne sont pas associables. Naby Keita, il a sauvé pour une fois la Guinée, c'est le capitaine, c'est le leader technique de cette équipe. Donc à eux deux, je crois qu'il n'y a pas grande surprise. Il suffit juste qu'ils soient blessés, qu'ils soient en club pour qu'ils soient appelés en sélection. C'est que Kaba, il privilégie une certaine confiance, une certaine tranquillité dans son vestiaire. Et je pense que pour le moment, il estime que ces deux joueurs-là n'apportent pas autant de sérénité dans le vestiaire. Voilà pourquoi je ne pense pas que ce soit purement sportif, mais c'est surtout au niveau de la tranquillité dans son vestiaire. Donc il a des joueurs avec lesquels il a un bon feeling, il y a d'autres avec lesquels il n'a pas un bon feeling. Je crois que pour le moment, c'est sans problème. Sinon, Madi joue régulièrement, Morlaye joue régulièrement, mais les autres qui sont appelés, par exemple Moriba, IX Moriba, peut-être dans l'esprit de Kaba, apporte plus de tranquillité et plus de calme dans son vestiaire. Kaba, sûrement, il a été un peu déçu par le match de Morlaye au Malawi. Et si vous voyez bien, en deuxième période, IX Moriba, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, qui n'a pas de temps de jeu en club, et quand il est entré, on sentait quand même qu'il y avait plus de fluidité dans le jeu, il y avait plus d'automatisme entre les joueurs. Donc il apportait ces liens techniques là devant. Donc Kaba est à la recherche de cette fluidité-là que peut-être Morlaye ici-là ne lui apporte pas. Maintenant, en défense, c'est vrai qu'il y a souvent des erreurs commises par certains défenseurs, mais on n'a pas quand même une tonne de défenseurs, ça il faut le dire. Mais au milieu de terrain, quand même, il y a énormément de joueurs. C'est peut-être un problème de riche, il va falloir couper dans le tas, mais certains seront déçus parce qu'on a énormément de milieu de terrain qui postulent à une place de titulaire, on n'a que quelques places et donc forcément il va falloir couper, il va falloir faire des choix et pour le moment, le choix c'est sur ces gens-là et les perdants, les grands perdants, c'est bien entendu Madi et Morlaye, même si encore une fois, on a mal au cœur de les voir comme ça.